Es-tu fatigué de constamment douter de toi-même? Te sens-tu souvent pris au piège par l'incertitude, tournant en rond dans tes pensées, te demandant si tu prends les bonnes décisions, ou si tu es à la hauteur des défis de la vie? Peut-être que certaines journées tu te sens comme si tu n'étais pas assez bon, pas assez fort, ou simplement pas à ta place. C'est un sentiment pesant. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seul dans ce combat. Imagine un monde où tu ne serais plus prisonnier de tes doutes. Un monde où tu pourrais te lever chaque matin avec une confiance solide, armé de la sagesse et de la force intérieure pour affronter n'importe quelle situation. C'est le pouvoir transformatif du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des principes stoïciens éprouvés à trouver la paix intérieure, la force et une confiance durable. Reste avec moi et embarque dans ce voyage de transformation. Tu pourrais découvrir que les clés pour dépasser tes doutes et construire une confiance solide étaient en toi depuis tout ce temps. 1. Reconnais tes victoires passées, car chaque succès, petit ou grand, est un repère sur ton chemin vers la confiance en toi. Rappelle-toi ces moments où tu as surmonté des obstacles, réussi un projet difficile, ou même simplement tenu bon dans des situations éprouvantes. En stoïcisme, on valorise l'expérience et la sagesse tirées des succès passés, car elles forment un socle solide sur lequel bâtir la confiance future. En te rappelant ces victoires, tu ne te contentes pas de te féliciter. Tu construis un arsenal de preuves concrètes que tu es capable, compétent et résilient. Ces souvenirs sont des outils puissants pour affronter les doutes et les incertitudes, te rappelant que tu as déjà été un conquérant dans le passé et que tu peux l'être encore dans le futur. 2. Surmonte ta peur et ta timidité, car ce sont elles qui te retiennent souvent en arrière, te chuchotant que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas faire face aux situations, ou que tu seras jugé. Dans le stoïcisme, il est enseigné que ces peurs ne sont que des illusions de l'esprit qui peuvent être dissipées par la lumière de la raison. Imagine que chaque fois que tu fais face à une situation qui te rend nerveux, tu es en train de te battre dans une arène. Au début, les adversaires semblent redoutables. La peur et la timidité se dressent comme de gigantesques gladiateurs. Mais, armé de ton courage et de ta raison, tu commences à les voir pour ce qu'ils sont réellement, des défis à surmonter, pas des menaces insurmontables. Le stoïcisme t'enseigne à questionner ces peurs. Pourquoi suis-je effrayé? Quel est le pire qui puisse arriver? En confrontant ces questions, tu commences à réduire la peur et la timidité à leur juste taille. Tu apprends à accepter que le stress et la peur sont des parties naturelles de la vie, mais qu'ils ne doivent pas te contrôler. Ainsi, en te tenant face à ces ombres, les regardant droit dans les yeux, tu commences à découvrir une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Tu te rends compte que la peur n'est qu'un signal, pas un obstacle. Et avec chaque petit triomphe sur tes peurs, ta confiance en toi se renforce, te préparant pour des victoires encore plus grandes. 3. Améliore ta prise de parole en public et ton interaction avec les autres. La capacité de s'exprimer clairement et avec assurance est un atout majeur dans le développement de la confiance en soi. Et si tu y ajoutes une pincée d'humour, tu deviens non seulement plus convaincant, mais aussi plus accessible. Pense à la dernière fois que tu as dû prendre la parole en public ou engager une conversation importante. Peut-être as-tu ressenti cette nervosité, ce petit frisson dans l'estomac, c'est naturel. Mais le stoïcisme nous enseigne à accepter ces sensations, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités de croissance. Pour devenir plus à l'aise dans ces situations, commence par observer ceux qui excellent en la matière. Regarde comment ils manient le langage, comment leur humour allège l'atmosphère, comment leur assurance semble couler naturellement. Ce n'est pas un don inné, c'est une compétence acquise. Et comme toute compétence, elle peut être apprise et perfectionnée. Pratique-toi. Commence par des situations moins intimidantes et progresse graduellement. Utilise l'humour non pas pour te cacher, mais pour montrer ta personnalité. Laisse ton assurance grandir à chaque expérience, sachant que chaque petit pas est un progrès vers cette aisance en public que tu désires. En intégrant ces pratiques dans ta vie, tu découvriras bientôt que parler en public et interagir avec assurance deviennent des parties naturelles de ton identité, reflétant la confiance en toi que tu as patiemment construite. 4. Embrasse ton identité et tes croyances, car elles sont le fondement même de ta confiance, ta façon de te voir, ainsi que les croyances que tu as formées au fil de tes expériences, jouent un rôle crucial dans la façon dont tu t'affirmes dans le monde. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de connaître et de comprendre ces aspects de nous-mêmes pour cultiver une confiance authentique. Réfléchis un instant à qui tu es vraiment, au-delà des titres, des rôles et des attentes. Qui es-tu lorsque tu es seul avec tes pensées?
Quelles convictions profondes as-tu forgées à travers tes expériences? Ce processus de réflexion n'est pas une quête rapide, mais plutôt un voyage vers la compréhension de soi. Lorsque tu commences à accepter pleinement qui tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses, tu ouvres la porte à une confiance plus profonde. Une confiance qui ne repose pas sur l'approbation externe, mais sur une compréhension interne et une acceptation de soi. Les stoïciens croient que cette authenticité est la clé de la sérénité et de la confiance. En étant fidèle à toi-même et à tes croyances, les stoïciens croient que cette authenticité est la clé de la sérénité et de la confiance. En étant fidèle à toi-même et à tes croyances, tu te libères de la pression de devoir constamment plaire ou de répondre aux attentes d'autrui. Tu commences à vivre selon tes propres termes, solidement ancré dans une identité qui est vraiment la tienne. Cette pratique n'est pas seulement un exercice de réflexion, mais un acte d'affirmation de soi. Elle te permet de t'élever au-dessus des doutes et des insécurités, te donnant la force de te tenir debout avec assurance, sachant que tu es fidèle à toi-même et à tes convictions profondes. 5. Concentre-toi sur la préparation mentale et physique, car elles sont essentielles pour bâtir une confiance solide. Dans le stoïcisme, on reconnaît l'importance de se préparer non seulement mentalement, mais aussi physiquement, pour les défis de la vie. Que tu te prépares pour une présentation importante, une compétition sportive, ou même une conversation difficile, la préparation est la clé. La visualisation mentale est un outil puissant dans ce processus. Imagine-toi en train de réussir, de traverser avec succès la tâche qui t'attend. Visualise chaque étape, chaque mouvement, chaque parole. Cette pratique ne se limite pas à créer un scénario positif dans ton esprit. Elle te prépare psychologiquement à affronter la réalité. En parallèle, la préparation technique est tout aussi cruciale. Cela signifie pratiquer, répéter et maîtriser les compétences nécessaires pour réussir. Cette combinaison de préparation mentale et technique renforce ta confiance, car elle te fournit la certitude que tu es prêt à affronter ce qui vient. Les stoïciens croient que la confiance ne provient pas du hasard, mais de la préparation. En te préparant de manière approfondie, tant mentalement que physiquement, tu réduis l'incertitude et le stress. Tu sais que tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour te préparer, et cette connaissance seule peut te donner une grande assurance. Cette pratique n'est pas seulement une routine avant un événement, c'est une philosophie de vie. En adoptant une attitude de préparation constante, tu te dotes d'une armure de confiance, te rendant prêt à affronter n'importe quel défi avec assurance et compétence. 6. Essaie de nouvelles expériences, car c'est en sortant de ta zone de confort que tu renforceras ta résilience et ta confiance. La philosophie stoïcienne encourage à se confronter à l'inconnu, à embrasser l'inconfort comme une opportunité de croissance personnelle. Chaque nouvelle expérience est une chance de tester et d'étendre les limites de ta confiance. Pense à un moment où tu as essayé quelque chose de totalement nouveau pour toi. Cela a peut-être semblé intimidant au début, mais en le faisant, tu as découvert de nouvelles facettes de toi-même. Peut-être une capacité à apprendre rapidement, une adaptabilité insoupçonnée, ou même un talent caché. Les stoïciens croient que c'est en se confrontant à de nouvelles situations, en apprenant à naviguer dans l'inconnu, que l'on développe une confiance véritable. Cette confiance n'est pas basée sur la familiarité et la routine, mais sur la capacité à s'adapter et à réussir, peu importe les circonstances. En te lançant dans de nouvelles aventures, que ce soit apprendre une nouvelle compétence, voyager dans un endroit inconnu, ou même changer de carrière, tu construis non seulement des expériences précieuses, mais aussi une confiance qui repose sur la capacité à surmonter et à s'adapter. Cette pratique ne signifie pas que tu dois constamment rechercher des défis extrêmes. Il s'agit plutôt de rester ouvert à de nouvelles possibilités et de ne pas reculer devant l'inconnu. En faisant cela, tu te prépares à affronter la vie avec une confiance plus profonde, sachant que tu es capable de gérer et de prospérer face à la nouveauté et au changement. 7. Cultive l'amour-propre et un discours intérieur positif. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la bienveillance envers soi-même. Traite-toi avec la même gentillesse et compassion que tu offrirais à un ami cher. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître ta propre valeur et te traiter avec respect. Ton discours intérieur a un impact puissant sur ta confiance. Les mots que tu te dis, les pensées que tu nourris, façonnent ta réalité. Si ton dialogue interne est rempli de critiques et de doutes, il est temps de le transformer en un allié bienveillant. Commence par observer tes pensées.
Sont-elles majoritairement négatives? Te juges-tu sévèrement? Si c'est le cas, pose-toi une question simple. Dirais-tu ces choses à quelqu'un que tu aimes? Les stoïciens croient en la maîtrise de soi, ce qui inclut le contrôle de nos pensées et de nos paroles envers nous-mêmes. En cultivant un discours intérieur positif, tu crées un environnement mental qui favorise la confiance et la sérénité. Remplace les pensées négatives par des affirmations positives, des rappels de tes succès passés et des mots d'encouragement. En te traitant avec amour et compassion, tu renforces ton estime de soi. Ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain, mais un chemin continu vers une relation plus saine et plus aimante avec toi-même. En t'aimant et en te respectant, tu construis une base solide pour une confiance durable et authentique. 8. Porte attention à ta physiologie et à ton langage corporel, car ils jouent un rôle crucial dans la façon dont tu te perçois et comment les autres te voient. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'alignement entre le corps et l'esprit. Et cette connexion est particulièrement pertinente quand il s'agit de confiance. Considère l'impact d'une posture droite, d'un regard assuré, ou même d'un simple sourire. Ces expressions physiques ne sont pas seulement des manifestations de la confiance, elles peuvent aussi la créer. Lorsque tu adoptes une posture de confiance, ton esprit reçoit un message « Je suis fort, je suis capable, je suis en contrôle ». C'est ce qu'on appelle parfois la psychologie inversée du corps. En modifiant ta posture et ton expression, tu peux influencer ton état d'esprit. Souris, et tu pourrais te sentir plus heureux. Tiens-toi droit, et tu pourrais te sentir plus puissant et confiant. De même, sois conscient de la façon dont tu te présentes dans les interactions sociales. Un langage corporel ouvert et engageant invite à la connexion, tandis qu'une posture fermée peut signaler le retrait ou l'incertitude. En pratiquant une présence physique assurée et positive, tu renforces non seulement l'image que les autres ont de toi, mais aussi la perception que tu as de toi-même. En intégrant ces pratiques dans ta routine quotidienne, tu commences à ressentir un impact significatif sur ta confiance. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question de ressentir et de rayonner la confiance de l'intérieur vers l'extérieur. 9. Adopte la vulnérabilité, car elle est une force, pas une faiblesse. La vulnérabilité est souvent perçue comme un défaut, mais en réalité, elle est une composante essentielle de la confiance authentique. Le stoïcisme nous apprend à accepter et à exprimer nos faiblesses, nos échecs et nos doutes, non pas pour nous diminuer, mais pour nous élever. Pense à la dernière fois où tu as partagé un moment difficile ou un échec avec quelqu'un. Ce n'était probablement pas facile, mais en le faisant, tu as peut-être ressenti un poids s'alléger. En te montrant vulnérable, tu ouvres la porte à de véritables connexions avec les autres et avec toi-même. La vulnérabilité te permet de te confronter à tes peurs et à tes incertitudes de manière honnête et directe. En partageant tes doutes, tu invites non seulement le soutien et la compréhension des autres, mais tu te permets aussi de voir tes défis sous un nouveau jour. Cela crée un espace pour apprendre et finalement renforcer ta confiance. Les stoïciens valorisent la résilience, qui est étroitement liée à la capacité de se montrer vulnérable. En acceptant ta vulnérabilité, tu apprends à te relever après une chute, à tirer des leçons de tes erreurs et à avancer avec plus de sagesse et de force. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte courageux d'authenticité. En adoptant ta vulnérabilité, tu te libères des chaînes de la perfection et de la façade, te permettant de construire une confiance plus profonde et plus résiliente. Pour conclure, la confiance en soi est un voyage, pas une destination. Chacun de ces points que nous avons explorés te guide vers une meilleure compréhension de toi-même et te montre comment renforcer ta confiance de manière authentique et durable. Souviens-toi, la confiance en soi se construit pas à pas, jour après jour, à travers tes actions, tes pensées et tes interactions. Je t'encourage à mettre en pratique ces enseignements dans ta vie quotidienne. Observe les changements, non seulement en toi mais aussi dans la façon dont les autres te perçoivent. Et n'oublie pas, le chemin vers la confiance est un parcours personnel, unique à chacun. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos futures discussions. Et surtout, partage tes réflexions et expériences dans les commentaires. Tes histoires peuvent inspirer et aider les autres sur leur propre chemin vers la confiance. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où le soutien, l'apprentissage et la croissance personnelle sont au cœur de chaque interaction. Merci d'avoir regardé, et rappelle-toi, la confiance en soi est à la portée de tous,
Il suffit de faire le premier pas.